Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo je vous présente de magnifiques films récemment sortis à ne pas manquer. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quel est pour vous le meilleur film de l'année. Aka est un film d'action français disponible sur Netflix créé par l'équipe de Balles Perdues. Son histoire suit un agent infiltré qui doit faire face à un test émotionnel lorsqu'il s'infiltre dans un gang de criminels et forme de manière inattendue un lien étroit avec le fils du patron. Il s'agit donc d'un film d'action dramatique, avec des détails d'intrigue bien écrits, qui mélange avec succès les principes moraux, avec le rôle d'un espion-tueur. Bien qu'Alban Lenoir n'ait pas une apparence traditionnellement belle, ses talents d'acteur dans ce film sont beaucoup plus impressionnants, par rapport à son travail précédent dans Balles Perdues 2. Ces scènes d'action solo intenses sont toujours présentes même, si le film met davantage l'accent sur l'aspect dramatique. Et donc dans l'ensemble, il s'agit d'un film en streaming hautement recommandé à ne pas manquer. Après avoir passé 2 longues années dans une cellule de prison sombre et humide suite à une tentative ratée de mettre la main sur un artefact magique, Darvis le barde devenu voleur décide qu'il en a assez. Alors que l'ancien membre autrefois respecté des nobles ménestrels et sa féroce compagne barbare Olga Kilgore rassemblent un équipage hétéroclite d'anciens et de nouveaux amis, une mission dangereuse pour retrouver sa fille, Kira commence. Mais malheureusement pour eux, les ruses animées de la mythique Neverwinter ont des yeux. Des sorciers maléfiques, de puissants nécromanciens et des créatures légendaires du savoir se dressent désormais sur leur chemin. Maintenant une question se pose. Darvis et ses marginaux ont-ils ce qu'il faut pour mener à bien leur quête dans le monde périlleux de Donjons et Dragons? Le film s'est avéré être bien meilleur que ce à quoi beaucoup de critiques s'attendaient, et illustre comment les jeux transformés en films peuvent fonctionner avec la bonne concentration, l'attention portée aux détails et le respect de la franchise. Honneur des voleurs est certainement l'une des plus grandes surprises pour moi en ce qui concerne le plaisir qu'il m'a procuré et la qualité du film. C'est un mélange de comédie et d'aventure, dans un monde qui contient beaucoup de traditions et d'icônes culturelles. Et pour moi cela lui permet d'être l'un des films les plus équilibrés que j'ai vus depuis un moment. Les visuels sont là sans priver l'histoire de sa grandeur, et les effets spéciaux sont superbes, et ajoutent de l'immersion. Pour finir, le film met en place un monde formidable dans lequel aller jouer, et je ne peux pas dire que cela me dérangerait de retourner dans ce monde, que ce soit avec ce groupe ou un autre groupe dans un avenir proche. Quoi qu'il en soit, ce film est une quête qui vaut la peine d'être entreprise. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève, seule, ses 3 enfants. Malheureusement leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre, dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Ainsi ce film est un exemple parfait d'un vrai film de mort maléfique avec moins d'horreur, mais beaucoup de violence sanglante. Malgré tout, si vous ne connaissez pas l'histoire d'Evil Dead, apprenez-la et faites des recherches dessus, car si vous regardez ce film, comme un vrai film d'horreur, il vous décevra. En effet, il contient beaucoup de scènes sanglantes et effrayantes, que vous n'aimeriez pas. Ce film vous donne donc des frissons à de nombreux moments et vous effraie, mais les scènes de meurtre sont juste à un autre niveau. Son réalisateur a présenté un nouveau type de scénario suivant la même formule que le film de 2013, mais il satisfait totalement le public et le film offre ce que veulent les vrais fans d'Evil Dead. Pendant la guerre en Afghanistan, le sergent de l'armée américaine John Tinley recrute Ahmed pour communiquer avec les locaux afghans lors de leur mission en Afghanistan. De son côté, Ahmed accepte pour se venger des talibans, car ils sont responsables de la mort de son fils. Lorsque le peloton de soldats affronte les talibans dans le désert, ils sont pris au dépourvu et Tinley est mis à terre. Avant de pouvoir être capturé, Ahmed sauve Tinley en le traînant à travers les montagnes du désert, pour éviter les talibans. Tinley retourne ensuite aux États-Unis, mais apprend bientôt qu'Ahmed est poursuivi par les talibans, et se cache quelque part en Afghanistan. Lorsque les autorités américaines refusent de lui porter secours, Tinley retourne en Afghanistan, pour sauver l'ami qui a risqué sa vie pour lui, un parfait inconnu. Ce film est un chef-d'œuvre cinématographique, qui laisse un impact durable sur le spectateur. Avec sa narration puissante, et les performances exceptionnelles des acteurs, il n'est pas surprenant que, beaucoup espèrent qu'il recevra un clin d'œil aux Oscars. Les thèmes et le message du film sont si accablants, qu'ils restent avec vous longtemps après la fin. C'est un témoignage de la compétence des cinéastes qui ont pu créer une expérience aussi puissante et mémorable.
Jacques Gyllenhaal livre une solide performance, comme prévu, mais la vraie surprise est la représentation d'Ahmed Pardar Salim. Il parvient à attirer l'attention du public, et à le faire se soucier du sort de son personnage. Le film est basé sur une histoire vraie déchirante, qui met en lumière les conséquences des promesses non tenues, et l'échec du gouvernement américain à assumer ses responsabilités. Il ne s'agit pas seulement d'un lien entre soldats, mais aussi de l'intégrité des promesses, faites aux personnes qui ont risqué leur vie pour les soldats américains. Le film aborde les horreurs auxquelles le peuple afghan a été confronté, en particulier ceux à qui on avait promis des visas pour l'Amérique, et qui ont tout risqué pour aider à débarrasser leur pays des extrémistes religieux. Cependant, lorsque le moment est venu pour les États-Unis d'honorer leur engagement, ils ont laissé tomber ces personnes courageuses et leurs familles. Après avoir regardé le générique, je suis resté en colère en sachant qu'après le départ des États-Unis d'Afghanistan, 300 interprètes ont été tués, et 3000 autres se cachent toujours des talibans. Dans l'ensemble, The Covenant est un film incontournable, qui offre un jeu d'acteurs puissant, une histoire captivante, et un message poignant. Je le recommande vivement à tous ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du coût humain de la guerre et de l'impact dévastateur des promesses non tenues. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu, ça fait plaisir, et ça aide beaucoup la chaîne à évoluer.